Je suis en bleu aujourd'hui. Voilà, les gens vont penser que je ne suis pas patient. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui Allah a promis ses merveilles. Puisque le Fils de l'homme, il ne parlait pas français, il n'était ni français. L'on nous dit qu'il parlait l'araméen et l'hébreu. Et en hébreu ou en araméen, quand il s'adressait à ses disciples, il leur disait « Shalom, que la paix soit avec vous ». Alors, chers frères et sœurs, partagez cette vidéo au maximum et que cette vidéo arrive au ministre de la Défense, M. Ténébraïman, au ministre de la Sécurité, M. Vakondo, sans oublier le DG de la police que je salue ici, M. Kouyaté. Alors, Monsieur le ministre de la Défense, les services de renseignement et tous les services de sécurité, le général Alexandre Apalo Touré, je vais m'adresser à vous ce soir. Alors, les gens ont vu des images aujourd'hui de M. Pascal Affi-N'Guessan chez Laurent Gbagbo. Et nous allons décortiquer la rencontre de plusieurs partis politiques chez M. Laurent Gbagbo avec la conférence de presse de menace du PPACI ce soir. Donc, chers militants et militants, la bataille n'a pas encore commencé. C'est maintenant que nous devons nous préparer pour la bataille future, puisque nous avons demandé au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'être notre candidat, chose qu'il a acceptée. Chose qu'il a accepté. D'ailleurs, non, au lieu de là, il devait faire le live sur l'ordinateur, mais malheureusement, je ne suis pas allé chercher ma petite box, mais demain, je vais aller chercher, Inch'Allah. Alors, c'est nous, militants RHDP, nous avons demandé au président de la République, Alassane Ouattara, de revenir sur sa décision, compte tenu de ce qui se passe dans la sous-région, et sans oublier l'hypocrisie de cette opposition qui soutient déjà tous ces putschistes qui manœuvre pour le renversement du pouvoir du docteur Alassane Ouattara. Alors, nous avons demandé au président de revenir. Et le président a réfléchi et il a accepté. Il a dit que, compte tenu de tout ce qui se passe dans la sous-région et tout ce qui se passe en matière de crise économique, et que le devoir l'a appelé, il a accepté d'être là. Et c'est à nous de défendre le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Comme l'a dit le ministre Touré Mamadou, que je salue ici, lors de nos meetings à Paris, il dit en réalité, nous allons gagner ces élections. Mais il y a des gens qui veulent empêcher ces élections. Nous, notre devoir en tant qu'activistes, nous devons dénoncer et tirer la sonnette d'alarme. Puisque M. Danon Djedje Sébastien a menacé le parti au pouvoir au cours de cette conférence de presse que nous allons analyser. Et après cette conférence, on a vu quelques images. Alors, on va analyser et décortiquer, vous dire ce qu'ils sont en train de préparer. C'est pour dire aux militants de rester mobilisés et concentrés, d'être prêts, de montrer que nous avons choisi notre candidat qui est Alassane Ouattara et que en 2000, lorsque le Conseil constitutionnel s'était prononcé en validant la candidature de M. Vaudier, Maître Théodore, Laurent Gbagbo, avec M. Guy Robert et autres, alors nous ne sommes pas descendus dans les rues pour aller gâter ou mélanger. C'est à la suite de cette crise électorale que le FPI nous a manipulés. Trouver là les pouvoirs. Toi, téléphone là, je ne te comprends pas. C'est quel comportement de Nadi Bamba ça? Et au moment où il est lancé là, c'est là que tu fais tes petites grimaces. Et donc, chers frères et sœurs, au risque de me répéter, nous devons défendre notre parti qui est le RHDP. Alors, au cours de cette réunion qui a eu lieu entre les responsables du PPACI et d'autres partis politiques de l'opposition, alors on va l'analyser tout à l'heure avec la conférence de presse de menace de M. Danon Djedje. Et nous allons rappeler la loi de 2006 à M. Danon Djedje Sébastien, à Affi N'Guessan,
à Laurent Gbagbo qui est tombé sur le coup de la loi de 2006, nous allons le rappeler de cette loi. Alors que cette loi a été votée par M. Laurent Gbagbo avant les élections, on va leur rappeler cette loi, c'est très très important. Dengue, bonne arrivée. Alors, on va écouter Gbagbo en introduction. Pendant que tout le monde partage, on écoute Gbagbo. Partagez. Partagez cette vidéo, c'est très important. Je vous ai dit à Dabou que les gens se sont mépris sur l'appel de Benoît. Ils se sont mépris. Ils n'ont rien compris. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. J'ai répété à Danon que j'ai rappelé. Eh, Madé Saoussou, comment tu vas? Bonsoir. Dayade Jazz. Et nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi. Ah, chat, ferme ton micro. Faut fermer ton micro. Tu montes sur un panel. Ferme ton micro. Le riz, l'huile, la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger. Nous t'ouvrons les bras. Ok, dingue. Je n'ai même pas duré, je vais vous donner la parole. Et il faut qu'on donne un nom à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est trop. Et Danon, je te demande dans les semaines à venir de faire en sorte que trop c'est trop apparaisse. Tu es dans un autre parti. Ça c'est ton orientation idéologique et politique. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école. Non, non, on ne va pas à l'école. Ou ton enfant à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Comme si toi tu as donné un travail à quelqu'un. Trop, c'est trop. Il faut que trop c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Benoît comprennent enfin Ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, Voilà le voilà temps. le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme. Partagez, partagez, tapotez, partagez. Comment? Partagez, partagez. C'était cette petite vidéo pour dire à tous mes compatriotes, tous ceux qui pensent que Draman nous a perdu 5 ans pour rien, que Draman pense qu'il peut continuer à nous prendre en otage à toutes ces personnes-là. Les choses sérieuses vont commencer très bientôt. Nous allons envahir les rues d'Abidjan, les rues de Poitiers,
les rues de Yamoussoukro, toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Un jour, on va faire un appel à toute la Côte d'Ivoire de se trouver à Abidjan. Et on va voir ces jours-là, si c'est vraiment qui est majorité, si c'est nous qui sommes majorité, on va voir. Et puis quand on va partir, je l'ai dit toujours, on va partir devant la résidence de Draman Ouattara. S'il a pris le plateau pour aller dans sa... on va partir s'arrêter. Tant qu'on ne lui livre pas Draman, on ne va pas quitter. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais on va rester jusqu'à on nous le livre. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. Et tout ce temps-là, c'est un temps de souci pour Draman. Parce que quand ça va partir là, la machine sera inarrêtable. On ne pourra pas l'arrêter. Donc, ces plaisantins là, de RADP là, ils croient que quand on ne parle pas, ils croient que... Mais Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Mamoudou Konaté, Je vous mets au défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6, 7e mois, juillet 2027. Le juge Draman sort et il dit qu'il est candidat là. S'il dit matin, le soir il tombe. S'il dit le soir, matin il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Le juge va dire ça là. Parce que jusqu'ici là, on l'attend. Parce que personne n'est candidat actuellement. Hein. Voilà. Il n'y a pas de candidature actuellement. Personne n'est candidat. Le juge il dit, parce qu'il dit que nous autres on n'est pas candidats, mais nous on est plus candidats que lui. Et puis jusqu'ici là, personne n'est candidat. Hein. Il n'y a pas de candidat encore en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Le juge Draman sort. Il dit oui, que lui il est candidat. Il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez. Le juge sort. Pourquoi il ne dit pas? Pourquoi Draman ne dit pas? Pourquoi depuis là il ne dit pas? Il dit il a réfléchi. Il sait. Il sait ce qui est dedans. Lui-même il sait. Draman sait ce qui est dedans. Il n'a qu'à sortir pour dire. Je vous dis, il a gagné une guerre, une bataille. Il n'a pas gagné la guerre. Partagez. Draman ne peut pas gagner la guerre. Il a gagné une bataille 2020 là. C'est vrai, c'est une bataille, il a gagné. Mais 2025 là, il n'a qu'à sortir. Et puis je vous dis, si à l'élection en Côte d'Ivoire, le président Touré est dedans, le président Gbagbo est dedans, le président Tcham est dedans. C'est Mamoudou Konaté, Mamoudou. Je dis, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, si on dit aller voter dans les urnes là, c'est-à-dire demain là, le 25 octobre, ou bien tant, il y a pas demain. C'est que le président Touré est sur la liste, le président Gbagbo est sur la liste, Tcham est sur la liste. En dehors de ça, tout le reste c'est de l'enfantillage. Tout le reste là, c'est de l'amusement. En fait, c'est de la fanfaronnade. C'est de la fanfaronnade. Donc, à bon entendeur, ça dit. Ok, merci beaucoup. Alors, chers frères et sœurs, rebonsoir. Il y a quelque chose qui vous a échappé hier dans la conférence de presse de M. Danon Didier Sébastien. Alors, cette chose est en train de se concrétiser petit à petit. Pourquoi j'ai mis ce titre? Que la stratégie du PPACI, c'est de créer le rapport de force avec le gouvernement afin de nous amener sur une table de négociation. M. Danon Didier Sébastien, hier, au cours de sa conférence de presse, a dit quelque chose de très important. Alors, nous allons analyser et décortiquer. Dieu merci, je n'ai pas bac plus 15, mais tout ce que j'ai dit ici se sont réalisés. Nous avons réussi la première phase qui était l'annonce de la candidature du président qui est sortie dans d'eau. Nous avons reçu la deuxième phase qui, bien évidemment, était le Conseil constitutionnel qui devait valider les candidatures. Alors, nous sommes dans la dernière phase avant les élections. Qu'est-ce qui se prépare? On va vous le dire tout à l'heure. Parce que le président Hassan Ouattara a toujours anticipé les actions de l'opposition. Et donc, nous devons être prêts pour, bien évidemment, anticiper les actions de l'opposition. Je vais vous montrer d'abord je vais vous montrer des images, une rencontre. Suite à cette rencontre, il y a eu un communiqué. Et le communiqué qui a été fait aujourd'hui découle de la conférence de presse de M. Danon Didier Sébastien qui a fait un discours que nous allons dévoiler tout à l'heure. Alors, chers frères et sœurs, partagez. Je vais enlever le filtre qui est devant. Nous allons regarder ce communiqué au cours de cette rencontre et on va lire ensemble. Allons-y. PPACI relais. On y va. PPACI relais. Je vais tourner ma caméra.
Comme ça, tout le monde va voir que nous sommes sur la page du PPACI Relais. Ah, là, dit, Nadi Baba, il arrive, hein, faut même pas te presser. Je tourne ma caméra, je vous montre PPACI Relais. Oui, dans les jours à venir, je vais mettre mon ordinateur en marche parce que je n'ai pas encore la Wi-Fi là. Ne vous inquiétez pas. Alors, hormis les appels des cyberactivistes qui n'ont pas porté fruit, vous voyez, je monte, on voit qui ici? Les représentants des différents partis politiques. On voit Pascal Affi-N'Guessan. Voilà, Pascal Affi-N'Guessan. On voit Abiba. On voit Laurent Gbagbo. Ok, on va lire ça ensemble pour aller sur la conférence de presse du PPACI. Un communiqué a été fait. On lit le communiqué ensemble. Le présidentiel 2025. Le président Laurent Gbagbo initie des rencontres politiques après la décision du Conseil constitutionnel. Abidjan, le 10 septembre 2025, suite à la décision du Conseil constitutionnel rendant publique la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le président Laurent Gbagbo a initié une série de rencontres. Écoutez bien, le président Laurent Gbagbo a initié une série de rencontres. Ce mercredi 10 septembre 2025, il a reçu successivement à son cabinet la délégation du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, RDA, du Front populaire ivoirien, FPI, et Génération et Peuple solidaire du GPS. Entouré de ses proches collaborateurs, Assoadou Ubeoulaye, Kone Katina, Dano Djedje, Damana Adia Pikas, Aka Emmanuel, Maître Abiba Touré, le président du PPACI a échangé avec ses hôtesses sur la situation politique nationale. Les discussions ont notamment porté sur les analyses et observations suite à la décision du Conseil constitutionnel. Les délégations reçues ont salué cette démarche du président Laurent Gbagbo. Ces rencontres devaient se poursuivre dans les prochains jours avec les différentes forces politiques engagées dans le processus électoral. Alors, vous n'avez pas compris ce communiqué que le PPACI a produit aujourd'hui. Pourquoi ils ont décidé de rencontrer tous ces partis politiques? Je vous explique la première étape. Et deuxième étape, ça serait une vidéo pour vous dire que si vous dormez, arrêtez de dormir. Si vous mangez là, arrêtez de manger. Ça fait déjà un premier point. Deuxième point, les activistes ont commencé à lancer les mots d'ordre. Ça a toujours tapé poteau. Nous, on a sensibilisé tous nos frères et sœurs à ne pas répondre aux appels des escrocs qu'on appelle activistes, tels que le nain de Poy, dit Johnny Padioko, et l'escroc de Paris, le fils de Touré Pédiaï, le seul Guinéen qui refuse ses origines, Soloba de Cancan. Maïmouna Kamara, Labo Djudrani, Labo sans viande. Les gens n'ont pas répondu. Pourquoi Gbagbo accepte de recevoir M. Pascal Affi-N'Guessan aujourd'hui? Pourquoi Gbagbo appelle tous les partis politiques à venir s'unir autour de sa personne? Mais c'est pour mener le combat que Dano Djedje a parlé là, que je vais venir faire écouter. De façon voilée, Dano Djedje Sébastien, il nous a dit un truc que vous n'avez pas fait attention. On va écouter. Donc Laurent Gbagbo a besoin de ceux-là pour mener cette bataille. Et je répète, M. Pascal Affi-N'Guessan, M. Dano Djedje Sébastien, moi je vous préviens, ce n'est pas une mise en garde.
Non, 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 non. C'est une manière de vous prévenir. Que ce que vous voulez faire, si vous tombez sur le coup de la loi de 2006, mais vous allez partir en prison. Il faut que je vous le dise. Monsieur le ministre de la Défense, monsieur Téné Brahima, monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Vakondo, voilà ce qu'ils sont en train de préparer. De façon voilée, ce que Sébastien Dano Djedje est en train de dire, d'une manière voilée, il suscite sur l'affaire du Conseil constitutionnel, ils vont créer un rapport de force qui va contraindre la communauté internationale à venir s'immiscer dans nos problèmes et casser la décision du Conseil constitutionnel pour obliger de revenir sur sa décision en mettant Laurent Gbagbo sur la liste électorale. On va écouter maintenant les menaces de Dano Djedje et vous allez entendre. Au Dano Djedje Sébastien, de façon voilée, il fait croire que le Conseil constitutionnel est déjà revenu sur cette décision. Mais comment le Conseil constitutionnel peut revenir sur une décision déjà que l'on dit qu'elle est susceptible de aucun recours? Mais c'est le rapport de force qu'il faut créer. Il faut semer maintenant le désordre. Et lorsqu'on sème le désordre, la communauté internationale va appeler le pouvoir à demander à ce qu'il y ait une négociation, il y ait un dialogue afin de renforcer ou bien de réinscrire encore Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est le but de leur rencontre. Mais Dano Djedje nous avait déjà informé dans cette vidéo lors de sa conférence de presse du 10, hier c'était le 10, non, ou bien avant-hier là. Je ne sais pas si c'est le 9 ou bien le 10, où ils ont fait une conférence de presse qui a été animée par Dano Djedje Sébastien et Abiba Touré. Monsieur Dano Djedje Sébastien, moi c'est un avertissement que je vous donne. Vous et Pascal Affi-N'Guessan et Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo est tombé sur le coup de la loi de 2006 que lui-même il a voté. C'est pourquoi il a été jugé comme un citoyen. Ok? Est-ce que vous avez entendu? Et je vais venir vous montrer la loi de 2006 que vous-même vous avez voté à votre temps. Que dit la loi de 2006 et que dit l'article 54 de cette loi de 2006? Qu'est-ce qu'elle dit? Je vais venir lire la loi devant vous tous. Donc celui qui s'amuse, sa place à la maca. Voilà. Pourquoi Gbagbo a demandé à tout cela de venir auprès de lui aujourd'hui? Enfin, il veut créer un rapport de force. Mais c'est pourquoi il dit aux militants, de ne pas baisser la garde. Soyez mobilisés et soyez prêts. Parce que les activistes ont lancé leur mot d'ordre, ça a tapé poteau. Personne n'écoute ces activistes. Les cyberactivistes de l'opposition, Johnny Pachoko, il n'a pas été écouté, il a été vomi. Puisque nous avons démontré par A plus B que Johnny Pachoko est un escroc, c'est un manipulateur, c'est un vaurien et c'est un chômeur. Lui est saoulé, donc personne ne les écoute. Alors, on va écouter maintenant Dano Djedje Sébastien et vous allez écouter les menaces de Dano Djedje Sébastien. Et maintenant, on va lui rappeler, lui et Gbagbo, la loi numéro 2, la loi de 2005, la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien président de la République et ancien président d'institution. On va leur rappeler tout. On écoute la conférence. C'est après cette conférence qu'il y a eu la rencontre. Donc, la menace vient de cette rencontre. On va écouter ensemble, chers frères et sœurs. On écoute Dano Djedje Sébastien. Et deuxièmement, nous avons une bataille à mener contre le 4e mandat de M. Ouattara. Ok. Ça a été dit et c'est clair. Là aussi, nous allons continuer la même lutte politique. Vous l'avez dit, nous menons la lutte politique pacifique selon les règles, selon la Constitution, selon les moyens que la Constitution nous donne. Parce qu'on ne trouve plus d'aller en besogne à ces choses les noyer. Nous mènerons cette lutte selon les moyens que la Constitution, la Côte d'Ivoire met à notre disposition. On va la mener calmement jusqu'au bout. C'est pour cela que, en guise d'appel, nous avons lancé aux camarades militants du PPCI, aux camarades militants du PDC, nous sommes dans un front commun, aux sympathisants, aux démocrates de Côte d'Ivoire,
c'est de tout faire pour que nos droits soient respectés. Point. C'est pourquoi nous avons lancé appel à nos amis du PDCI et à tous les partis politiques afin que nous nous mettons ensemble et que nos droits soient respectés. Voici le but de la rencontre. Vous avez écouté. Et c'est après cette conférence, il y a eu cette rencontre avec les partis politiques. On continue. C'est de tout faire pour faire barrage au 4e mandat. Parce que si on utilise, si on ne fait rien et que le 4e mandat prospère, c'est notre pays qui est confronté à des problèmes futurs. On ne le dit pas pour Laurent Gbagbo seulement, on le dit pour la Côte d'Ivoire. On le dit pour la Côte d'Ivoire. Eux le disent pour la Côte d'Ivoire, alors qu'ils ont participé à une élection municipale en Côte d'Ivoire, ils n'ont eu que 2 maires. En tant que qui, eux, ils sont devenus porte-voix des Ivoiriens. Première question. On continue. C'est-à-dire, si on se joue à ce jeu-là et que tout cela prospère, c'est le pays que nous voulons construire là, nous sommes nous-mêmes en train de détruire. C'est pour ça que nous nous battons pour que la constitution ivoirienne soit respectée. Je vais répondre à quelqu'un qui a dit que la constitution... Voici la menace maintenant. Écoutez bien. Écoutez bien attentivement ce que Dano Djedje Sébastien va vous dire. Écoutez très bien. Écoutez avec intelligence. Vas-y, monsieur Dano Djedje Sébastien. Des recours, non. Non, dernier recours. Mon dernier recours. Dernier recours, question dernier recours. Nous sommes à Côte d'Ivoire. Ici, les constitutions sont susceptibles de recours. Ici, à Côte d'Ivoire, les décisions du Conseil constitutionnel sont susceptibles de recours. Vous êtes jeune, donc vous n'avez pas encore peut-être appris ça, on ne l'a pas entendu, mais on sait qu'on est ici. C'est le seul pays où la Constitution, le Conseil constitutionnel décide et le lendemain dit non, il faut dire autre chose. Ça s'est passé ici. Donc, entre nous, soyez humbles et avançons tranquillement pour notre pays. Ici, en Côte d'Ivoire, les décisions du Conseil constitutionnel sont susceptibles de recours. Alors, si vous n'avez pas entendu ce français, il faut que je vous l'explique de façon voilée. Le gars est en train de vous menacer. Il est en train de dire, ils vont créer un rapport de force qui va contraindre le gouvernement de Côte d'Ivoire afin que la communauté internationale oblige le Conseil constitutionnel à revenir sur sa décision en inscrivant Laurent Gbagbo, Tia et Sorokio sur la liste électorale. C'est ce qu'il vous a dit de façon voilée. Et deuxième point, il a dit qu'ils vont rencontrer tous leurs amis démocrates, donc qui pensent que leurs droits ont été bafoués. Et aujourd'hui, vous avez eu la rencontre. Donc quand je vois certains dire, ouais, Gbagbo a rencontré la fille après 2020. Et c'est une manière de mettre leur stratégie. Et tout ce que j'ai dit se sont réalisés à 90%. Tout ce que j'ai dit là, ça s'est réalisé à 90%. Comment quelqu'un, que son nom n'est pas sur la liste électorale, et que le Conseil constitutionnel a motivé sa décision, pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale? Et ce n'est pas aujourd'hui que Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. C'est depuis 2020 que cette candidature a été rejetée. Comme ils avaient préparé leur stratégie sur le 10, puisque Ziki avait demandé aux gens de s'apprêter pour tomber dans les rues, et que le Conseil constitutionnel s'est prononcé le lundi, chose qui les a surpris. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont se concerter, ils vont se rencontrer afin de mettre cette stratégie en place pour contraindre le pouvoir ou le régime et qu'ils vont revenir sur leurs décisions. C'est pourquoi il dit que le Conseil constitutionnel, leur décision est susceptible de recours. Attends, si toi tu ne comptes pas sur quelque chose, pourquoi tu as venir dire ça? Si tu ne comptes pas sur quelque chose, pourquoi tu vas venir dire ça? Quand il dit que leurs décisions sont susceptibles de recours, mais c'est de créer un rapport de force. Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 15 pour vous expliquer. C'est la menace qui est là. C'est pourquoi vous devez rester vigilant, vous devez faire très attention et vous devez rester méfiant. Et j'interpelle le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité et le ministre de la Justice. Voici les menaces du PPACI à travers
M. Dano Djedje Sébastien. Parce que quand il dit avec fierté, avec assurance, que la décision du Conseil constitutionnel est susceptible de recours, mais il compte sur quoi? Si ce qui compte, c'est ce qu'il vient de vous dire, et mieux, est-ce qu'il n'y a pas eu la rencontre avec ces différents partis politiques où ils invitent encore d'autres partis politiques à leur rejoindre afin de faire respecter leurs droits? Est-ce qu'ils n'ont pas dit ça? Ils ont dit tout ça. Maintenant, moi j'ai une commission pour eux. Je prends tous les 600 personnes connectées sur Facebook et YouTube, mais je vais vous connecter. YouTube, vraiment, je vous ai sanctionné. Excusez-moi, demain, j'aurai un peu de trucs internet, je vais connecter YouTube demain. Vraiment, tous mes excuses. Je vais connecter YouTube demain, Inch'Allah, où je vais partager ces vidéos. Donc, je prends tous les panélistes à témoin. Je prends tous les Ivoiriens à témoin de la loi de 2005-201 du 16, je crois le 16 quoi là même, 2005. Je vais vous prendre vous tous à témoin de cette loi qui a été votée sous le régime de Laurent Gbagbo. Ça a été voté par M. Gbagbo. Il faut que je vous montre la loi. C'est très important. Que tu sois Dano Djedje Sébastien, Laurent Gbagbo ou qui, je ne sais quoi, si vous tombez sur le coup de cette loi, on va vous juger. C'est clair. Lisons ensemble. Alors, c'est parti. Selon la loi de 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien président de la République, ancien chef du président d'institution nationale. Ok, premier point. Alors, on va venir sur la loi en elle-même. Qu'est-ce qu'elle dit à son article 54? C'est ce qui nous préoccupe ici. Qu'est-ce que cette loi dit à son article 54? On va lire ça ensemble, afin que nul n'en ignore, afin que tous ceux qui vont tomber sur le coup de cette loi, on va les juger, les jeter en prison. C'est parti. Article 54. Les mesures spéciales. Les mesures spéciales instituant en matière de poursuite ou d'arrestation d'anciens présidents de la République, d'un ancien chef ou président d'institution ou d'un ancien membre du gouvernement pour les faits criminels ou délictueux. Par lui commis et ne prospère pas pour les poursuites de ces infractions perpétrées lors de la campagne. Vous avez entendu, hein? C'est pas moi qui ai dit. Je répète encore. Article 54. Les mesures spéciales instituant en matière de poursuite ou d'arrestation d'anciens présidents de la République, anciens chefs d'État, anciens chefs ou présidents d'institution ou d'un ancien membre du gouvernement pour les faits criminels ou délictueux. Par lui commis ne prospère pas. Ne prospère pas. Pour les poursuivre des infractions perpétrées lors de la campagne électorale. Perpétrées lors de la campagne électorale ou à l'occasion des élections, les poursuites de ces infractions sont régies par la disposition du code électoral. Non, pardon, du code électoral, du code pénal et du code de procédure pénale. Ça veut dire quoi? Pendant la campagne présidentielle ou même pendant les élections, tous ceux qui foutent la merde, la statue d'ancien président ou ancien membre du gouvernement ne leur protège pas. C'est cette loi qui a condamné Gbagbo et Gbagbo a été jugé comme un citoyen ordinaire. Je répète encore, l'article 54 de cette loi a été voté en 2005 par M. Laurent Gbagbo. Et que dit cet article? Il dit, il y a la mesure spéciale pour vous,
en tant qu'ancien président d'institution, ancien chef d'État, vous tous les membres du gouvernement, on peut prendre une mesure spéciale afin de vous juger. Mais cette mesure-là, elle ne prospère pas lorsqu'il y a la campagne électorale, c'est-à-dire la campagne présidentielle, lorsqu'il y a les élections, le code électoral et le code pénal, le code de procédure pénale dit que ces immunités-là, on les dégage et on vous juge comme un citoyen ordinaire. Voilà comment Laurent Gbagbo a été jugé comme un citoyen ordinaire parce que c'est M. Gbagbo qui a fait voter ou adopter cette loi en 2005. Dano Djedje Sébastien, c'est pour toi. Pascal Affi N'Guessan, c'est pour vous. Tous les membres ou anciens présidents d'institutions du PDCI, cette loi-là, c'est pour vous. Le chef bandit même, il a été jugé déjà sur cette loi. Votre chef bandit a été déjà jugé sur cette loi. Donc celui qui s'amuse et que moi là on vient m'appeler pour parler de dialogue politique alors que vous êtes en train de menacer les gens, alors que vous êtes en train de préparer votre rapport de force, alors que vous voulez créer une insurrection. Si vous tombez sur le coup de cette loi, peut-être le RHDP va faire un communiqué pour dire que Ladji Chérif n'en fait plus partie. Parce que moi j'ai mené cette bataille afin qu'on vous arrête et on vous juge. Dano Djedje Sébastien nous a menacé au cours de cette conférence de presse qu'ils allaient organiser des rencontres afin de se préparer pour faire barrage au 4e mandat et à la suite, ils vont créer un rapport de force afin que le Conseil constitutionnel, sa décision soit susceptible de recours. Qu'on l'a déjà vu dans ce pays, ils vont le faire. Ils vont contraindre le gouvernement à travers la communauté internationale à mener le Conseil constitutionnel à revenir sur sa décision. Donc, c'est cette loi-là. Ça a cause de ça, on a jugé Gbagbo. Gbagbo a été jugé comme un citoyen ordinaire parce qu'il est tombé sur le coup de cette loi. Il a foutu la merde pendant les élections alors qu'il avait perdu les élections. Voilà pourquoi Gbagbo a été jugé comme un citoyen ordinaire. Donc, il n'a pas bénéficié de l'article 54 de cette constitution qui protège les anciens présidents, les anciens chefs d'État et les anciens présidents des institutions et y compris les membres du gouvernement. Dano Djedje Sébastien, elle est valable pour vous. Ok? Et alors, pour vous montrer la preuve, le président même s'est prononcé dessus sur cette loi lorsque Gbagbo a été jugé comme un citoyen ordinaire. On écoute le président Alassane Ouattara et je vous donne la parole. On écoute son excellence. Néanmoins, Monsieur le Président, Laurent Gbagbo n'est pas un citoyen tout à fait comme les autres, puisque c'était l'ancien président, il l'est juridiquement, absolument. Non, il n'est pas, non. Depuis le 4 décembre, Laurent Gbagbo n'était plus président. Il a usurpé donc cette fonction, il a confisqué le pouvoir, il a commis des crimes pendant cette période, et la loi dit que tout manquement à la loi par rapport à la période électorale est la même pour tous les citoyens. Donc pendant cette période, Laurent Gbagbo a commis des crimes, c'est un citoyen ordinaire au regard de la loi et il sera jugé en fonction de la loi. Ok, j'ébisse encore. Alors, néanmoins, Monsieur le Président, Laurent Gbagbo n'est pas un citoyen tout à fait comme les autres, puisque c'était l'ancien président, il l'est juridiquement, absolument. Non, il n'est pas, non. Depuis le 4 décembre, Laurent Gbagbo n'était plus président. Il a usurpé donc cette fonction, il a confisqué le pouvoir, il a commis des crimes pendant cette période et la loi dit que tout manquement à la loi par rapport à la période électorale est la même pour tous les citoyens. Donc pendant cette période, Laurent Gbagbo a commis des crimes, c'est un citoyen ordinaire au regard de la loi et il sera jugé en fonction de la loi. Ok, vous avez entendu, non? C'est la loi de 2005 que Gbagbo a voté là. Il est tombé sur le coup de cette loi que je viens de faire lecture. Donc, c'est pour vous rafraîchir vos petits mémoires de coq que le président est revenu pour vous expliquer cette loi. À bon entendeur, salut, Denguele, tu as le micro,
dis ce que tu veux, à partir du moment où tu menaces personne. Merci beaucoup. Alors, Merci beaucoup, Lodi. Merci. Moi, je suis très content que les gens viennent ici parler des droits. Voilà, moi, ça me fait pitié, quoi, de voir que c'est le PPACI qui nous parle de droits aujourd'hui. Voilà, ils sont très mal placés pour nous parler de droits. Voilà. Et cette loi-là, c'est eux-mêmes qui l'ont voté. Oui, oui. Un ancien président, là, même la même loi, même quand tu regardes, avant même que ça soit pour il vote ça en 2005, c'est dit que les présidents des institutions, comme les premiers ministres, président de l'Assemblée nationale, président de la République, tous ceux-là, c'est quand ils commettent un délit étant en fonction, c'est quand ils sont dans leur fonction, ça dit qu'un président de la République, par exemple, il tombe sur une femme, si on doit le juger, il faut que ça soit par une cour, qu'on appelle ça même, spéciale. Quand un ministre vole peut-être de l'argent et qu'il est coupable, comme il est en fonction, s'il est en fonction, il peut être jugé par une cour ordinaire. Vous comprenez? Et quand on calcule, Laurent Gbagbo, au lieu d'envoyer les gens aller prendre de l'argent, le 4 décembre, il n'était plus président. Donc cette loi, même si on veut la regarder à gauche comme à droite, Laurent Gbagbo n'a pas posé cet acte-là en tant que président. Quand tu poses un acte en tant que président, dans l'exercice de tes fonctions, pour te juger maintenant, c'est là qu'on parle de la haute cour de justice. Mais un ancien ministre qui commet un délit après son service ministériel, mais il est citoyen ordinaire. Donc Laurent Gbagbo est citoyen ordinaire au moment où il partait voler de l'argent. Moi, ce qui me fait mal, Laurent Gbagbo n'a jamais dit qu'il n'a pas pris l'argent. Il aurait dit ça, on peut débattre. Il dit lui, il a pris. Mais il a pris pour payer les fonctionnaires. Mais est-ce que c'était à lui de prendre de l'argent et payer les fonctionnaires? Est-ce que Laurent Gbagbo est le directeur du trésor? Parce que c'est le trésor qui paye les fonctionnaires. Les banques que lui, Gbagbo, il a pris là, au nom de quelle loi, lui, il prend ses banques? Est-ce que dans la Constitution, il y a un article de loi qui dit le président de la République peut réquisitionner les banques? Parce qu'une banque là, c'est comme un magasin, ça appartient qu'au propriétaire. C'est le propriétaire qui décide de sa marchandise. Maintenant, BNP, depuis Société Générale, mais c'est pour les Français. Et d'autant de dire qu'il a privatisé. Mais il va privatiser comment? Quand on veut nationaliser une banque, on l'achète. On ne la prend pas, on ne la vole pas. C'est comme un taxi qui appartient à quelqu'un. Tu veux prendre le taxi pour faire un véhicule de l'État, mais tu achètes. Tu ne prends pas la voiture pour dire combien si l'État réquisitionne ton taxi, ça devient pour l'État. Non. Donc, une banque là, mais c'est un truc privé. Ce sont des structures privées, c'est des commerçants. Et si on va au-delà de ça, la banque, comment dirais-je, de l'Union monétaire ouest-africaine, qu'on appelle le... Ah, ils l'ont appelé. N'oubliez pas aussi de vous prononcer s'il a dit de Danon Dj Sébastien. Hein? Moi, je vous ai dit. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on explique d'abord. La banque, la BCAO là, c'est une banque qui ne peut pas être nationalisée. Parce que c'est une banque qui appartient à 8 États. Donc, il n'y a aucun numéro de loi qui peut permettre à un chef d'État de ces 8 États-là de privatiser cette banque-là. Ça ne se fait même pas. Ça ne passe pas. Donc, en ce qui concerne Danon Dj, entre Laurent Gbagbo et ses suiveurs, on ne sait pas qui manipule qui, on ne sait pas qui est en train de faire rêver qui. Quand tu regardes la photo de Laurent Gbagbo, l'a dit, regarde comment il est devenu. Il est fatigué.
Mais le monsieur est pris en otage, comme l'a dit leur confrère Awadon Melo. Il est en otage. Laurent Gbagbo sait que ses jours sont comptés, mais lui, il veut tomber à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, lui, Laurent Gbagbo, avant de mourir, là, il veut voir la Côte d'Ivoire à 100. Laurent Gbagbo veut voir le président Ouattara couché dans le sang. C'est ce qu'il veut. C'est son vœu. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, là, même si on lui dit le président Ouattara meurt aujourd'hui, lui-même, demain, il est prêt à signer. Avec l'ange Gabriel. Laurent Gbagbo que vous voyez là, l'objectif aujourd'hui de ces personnes-là, les gars du PPACI, dans notre Djedje a dit que Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale. Même à ceux qui parlent là, même je me demande comment il va faire. Mais je pose la question, comment il va faire? Et lui, il dit, on a vu ça dans le quartier. On a vu ça dans le pays ici. Ça dit que ici, là, la Cour constitutionnelle a dit que Gbagbo est président. Et puis ils sont venus avec les armes pour venir faire la guerre, pour aller attraper le président du Conseil constitutionnel et lever sa défense. Ils vont faire, nous aussi on est prêts et puis on les attend pour ça. Parce que nous on sait ce qu'il veut dire. On n'est pas con, lui n'est pas con, ceux qui nous écoutent ne sont pas des cons. On est bien d'accord. Parce que si lui dit, ici là, le journaliste lui dit, les décisions du Conseil constitutionnel sont susceptibles d'aucun recours. Il dit non, ici en Côte d'Ivoire ça se fait. Ces gens de personnes là, parce que le président Ouattara est magnanime. Sinon tout à l'heure, on casse la porte, on le prend, on le plie, on le rase, et puis on le fout autour. Au deuxième bataillon, on le met quelque part, après on l'interroge. Ibrahim, ton micro s'il te plaît. Ibrahim, ton micro. Ibrahim, c'est bon. Voilà, merci. Voilà, donc, ce qu'il a dit là, que chaque Ivoirien ouvre ses oreilles, que chaque Ivoirien essaie d'avancer un peu sa réflexion. Dans notre deuxième outil, ils vont attaquer avec une armée. Et eux, ils vont aller chercher Mme Chantal Camara comme on l'a fait. Où Yaoundé, elle va réussir sa décision. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'autre explication pour ça. Donc, il dit aux gars du PPACI de se calmer. Ils entendent l'armée de Soro Guillaume. L'armée de Soro Guillaume et l'armée de Ibrahim Traoré et d'Assimi Goïta vont venir attaquer la Côte d'Ivoire. Selon lui, comme l'a fait les FRC, ils vont venir bombarder la résidence du président Ouattara. Ils vont aller chercher Mme Camara. Elle va venir revenir à sa décision. C'est ce que ça veut dire. Sauf qu'un gars de PPACI nous monte ici et nous dit par quelle alchimie ou bien par quelle magie ou par quel miracle Mme Chantal Camara reviendra sur sa décision qui a été prise le 8. Vous voulez qu'on nous explique? Moi, j'aimerais vous poser la question. Cher gars, dites-nous. Le président Ouattara là, il est candidat. Vous venez brûler le pays quand? Vous venez quand? Il n'y a pas de nom de Gbagbo sur la liste électorale. Vous venez brûler le pays quand? Avec vos amis congolais, les Rambo. Vous venez avec le chip Norris, Ibrahim Traoré quand? Le Terminator, Assimi Goïta, vous venez avec eux quand? Parce que nous on est prêts, nous on vous attend. À toute éventualité. Et là où la guerre va commencer, là, ça dit que si vous prenez vos armes à Ouagadougou, nous on va aller terminer la guerre à Ouagadougou. Ne croyez pas que les Ivoiriens vont s'asseoir et vous regarder brûler le pays. Ça jamais. Même s'il est couché, même en Philadelphie, même derrière Canada, même en Islande, il est prêt à rentrer au pays pour prendre les armes pour mourir pour son drapeau. Parce que vous croyez que la malédiction qui est derrière vous là, nous on va vous suivre ça. Et vous, les Burkinabés, avec les Maliens, c'est que vous voulez avec la Côte d'Ivoire, on va vous servir ça sur un plateau en feu. Un plateau en feu rouge, on va vous servir ça dedans. Parce que Soro Guillaume est là-bas. D'abord, Laurent, pourquoi il parle à Pinguessan aujourd'hui? Parce qu'il préfère parler à Pinguessan. Parce qu'ils sont en train de mettre un plan en place. Ils vont essayer d'appeler les Ivoiriens à sortir. Mais si les Ivoiriens vont répondre, parce qu'ils ont demandé. Les Béchéliques d'Alé, là, ils ont lancé les mots d'ordre de une mode. Plusieurs fois, ça n'a pas marché. J'ai vu un rigolo autant tiré, touché au Burkina Faso, on appelle, qui a dit que lui c'est un DJ, qui dit les gens ont commencé à payer les riz les prix pour rentrer chez eux. Mais tu payes, tu rentres chez toi, sinon on garde ta propre déjà. Les riz va derrière quoi?
Donc, ça travaille l'archiverie. Parce que vous allez voir riz, entrer chez vous, tout fait qu'on fait le Burkina, quand on va finir de les péguer, c'est vous, on va les récupérer. Parce que tous ceux qui seront complices de ça seront récupérés. Parce que comment on va aller vous chercher, vous allez vous enlever. Non, 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 ce sont les arrestations, ce n'est pas les enlèvements. Parce que les cagoules, là, ça fait partie comment dirais-je même, des habillements des militaires et des policiers et des gendarmes. Vous comprenez? Ça est dans la dotation. C'est quand on vient, on te donne 2 Rangers. On te donne 3 pantalons, 3 hauts, casquettes, bérets et 3 cagoules. C'est pour seulement faire cagoule. Parce que dans la poussière aussi, il y a beaucoup de boulot pour la cagoule. On a vraiment dit non à cagouler. Comme c'était seulement en Côte d'Ivoire, des corps à pied se mettaient à cagoule. Et quand tu les vois parler, c'était un truc extraordinaire. Ah, les akagoulés, les akagoulés, autant de Babo Laurent. Les akagoulés, dans nos quartiers à Bobo, où déjà les gens sont sortis, où on appelait escadron de la mort. Les akagoulés, la nuit qui se baladaient, qu'on appelait sécos, qui chassaient les gens. Donc moi, je pense que dans notre dédié qui a déjà parlé, nous on a compris de la manière dont tu vas aller chercher maman Chantal pour qu'elle revienne sa décision pour dire Gbagbo est candidat, c'est la partie là où on attend. Le seul partie du film, ça veut dire que la seule partie du film où nous on est assis et puis on attend là, c'est ça qui est là. Ça veut dire que vous allez venir vous asseoir et puis que nous on revienne sur nos décisions. Le match de tout là, si vous savez que nous on s'est entraîné, on s'est réchauffé, on a porté nos lequins enlevés, déposés, et qu'on ne vous pas vu venir, ça va vous étonner. Priez Dieu que les policiers et les gendarmes arrivent vers vous avant les civils. Parce que les gens là, c'est ce qu'ils vous réservent là. Les gens vous ont dit à tout partout. Les gens font des panels, ils vous disent. Si vous pensez, là dit, il faut remarquer, hein. Oui. Aujourd'hui, il va dire toutes les pages de PPACI, de PLCI, de GPS. Ils sont en train de projeter les matchs qui fait par Blaise Compaoré, les matchs que fait au Népal. Il y avait une marche au Népal dans ces 2 jours-là. Quand le Premier ministre a démissionné, ils sont en train de publier. Et tous ceux qui font ça sont couchés en France. Oui. Nous, on les attend. Nous, on ne fera pas les mêmes erreurs que le peuple malien en 91. S'asseoir pour regarder un groupe de personnes venant lever le président. On ne fera pas les mêmes erreurs comme le peuple burkinabé en 94. Parce que le peuple burkinabé en 94, là, de 2014 plutôt, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas eu la paix. Blaise Compaoré est parti, mais est-ce que les Burkinabés sont en paix? Blaise Compaoré est parti, est-ce que les Burkinabés ne meurent pas? Réfléchissez, chers Ivoiriens. Si le départ de Blaise seul suffisait pour avoir la paix, les Burkinabés ne seraient pas là en train de se faire commander par un gamin, par un Lakourou. C'est parce qu'ils ont été maudits par l'Éternel. Et c'est un enfant qui les dirige aujourd'hui. Et ils sont en train de mourir par milliers comme du bétail. Et aujourd'hui, Dieu merci, il y a des voix qui se lèvent pour dire non au massacre et dire non à l'IP. L'armée est finie. Il a fini d'exécuter tous les militaires. Il a fini de les casser eux tous. Parce que c'est un peuple qui a été maudit. Parce que pourquoi? Quand vous voyez quelqu'un qui arrange votre pays, ne regardez pas par son gouvernement, il est venu au pouvoir. Et vous avez fait ça aujourd'hui, vous êtes où aujourd'hui? Regardez le peuple malien en train de pleurer. Une malédiction nationale. Ils ne peuvent même pas sortir de Bamako. Les djihadistes sont encerclés de Bamako pour étouffer. Ils n'auront pas de carburant dans quelques jours. Ils n'auront pas de nourriture dans quelques jours. Et c'est la famine qui va descendre sur eux. Ça sera la guerre civile au Mali. Pourquoi? Je te le dis. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller. Un Malien va sortir à Bamako pour aller à Ségou, ni à Kaï, ni à Kita. Ni venir à Bougouni, ni venir vers Ouassou, il ne peut pas sortir de Bamako. Parce que Assimi Goïta est protégé par les gens de Bamako. Ils ne suivent et ils ne vivent pas la réalité. Donc, ils pensent qu'Assimi Goïta est bien pour eux. C'est pareil aussi, comme, comment dirais-je, au Burkina Faso, c'est Ouagadougou pour eux, qui soutiennent l'IP, parce qu'ils ne vivent pas la réalité. C'est le gars qui va à Kaya, à Ouiguia, Yatenga, Passalogo, Tangari, Djibo, comment dirais-je, Tarom, Yako. Ces villes-là, qui sont
dans le centre du Burkina, au centre-est comme centre-ouest, les noms on n'en parle même pas. Ces villes-là aujourd'hui vivent sous l'embargo des groupes armés. Ils payent leurs impôts avec les djihadistes. Ils peuvent travailler les chefs de Bobo Dioulasso et Ouagadougou. Et Koudougou même, j'en doute beaucoup. Mais un jour, on va s'élever, on va taper à des tirs au Burkina Faso. Ça va devenir même chose comme le Soudan. Si la communauté internationale ne fait pas quelque chose, on aura un Soudan auprès de nous. Et ça va oublier la Côte d'Ivoire de mettre au moins 10 à 15% de son budget dans l'armement et dans la formation militaire. Et ça va freiner notre développement. Parce qu'on va tout miser sur la sécurité de nos frontières. C'est pourquoi la sécurité au Burkina nous incombe beaucoup. Parce que si le Burkina est stable, s'il y a un homme normal au Burkina comme président, s'il y a un sérieux président au Burkina, la sécurité va baisser et l'argent qu'on va prendre pour mettre dans toutes ces armes et toutes ces recyclages-là peuvent servir à construire des écoles, financer les projets des jeunes. Et c'est en cela que nous devons monter au créneau pour freiner ce petit gamin là-bas. Il le sait. Quand le peuple se réveillera contre lui, quand le peuple verra que la Côte d'Ivoire évolue, donc il faut mettre fin à l'évolution de la Côte d'Ivoire en plaçant les pouvoirs du président Ouattara. Et selon que là-bas pour ça. Donc il y a que selon que m'a recruté là. Nous là, on se connaît comme des jumeaux, venus du même vent. On a et on va répliquer jusqu'à Ouagadougou. On va répliquer. On va pas s'amuser. Le Burkinabé, on va passer à notre pays, on va le récupérer. Et on donnera tout pour les mettre. Parce qu'Ibrahim Traoré aurait été un grand combattant, mais son pays s'est fait dans cette. Aujourd'hui, le Burkina Faso est le pays le plus risqué au monde. Le pays où il y a plus de morts par rapport au terrorisme, c'est au Burkina Faso. Le pays où il y a plus de décès, où il y a plus d'attaques, c'est au Burkina Faso. Parce que l'enfant a échoué. Vous ne pouvez pas compter sur des enfants russes pour protéger votre pays. Pendant que vous êtes 10 millions, vous avez les couilles. Vous êtes 20 millions, vous avez les couilles. Vous comptez sur quoi? Les Russes, vous défendez votre pays. Combien de Russes? Même pas 500 personnes. Vous 200 000 km². Quelle idiotie nationale. Regardez aujourd'hui le Mali. Est-ce que les Maliens s'intéressent à quoi la Côte d'Ivoire? Ils ont oublié. Parce que la pression est montée haut. Donc le peuple a essayé comme si ces deux-là pour nous attaquer. Donc ils vont faire rêver, comme l'a dit Atu Banga, ils vont faire rêver l'air jusqu'à la dernière minute. Et la dernière minute est arrivée. Et malgré le match est fini, ils sont en train de faire croire à leurs supporters que le match sera rejoué. Mais par quel alchimie l'a dit? Donc moi j'aimerais poser la question aux PPAciens et au GPS. Vous et vos amis congolais, vous venez plus le pays quand? Vous venez quand? Parce qu'on ne va pas rigoler avec vous. Vous avez demandé où est Ziggy, où est Ziggy? Ziggy à la maca, c'est lui qui prend comme un cheval qui vient le fierté. Vous avez vu Blaise Las, il fait des posts où il parle de Jésus, où les gars parlent de spiritualité. Pareil pour Steve Biko qui parle de résilience. Pareil pour comment dirais-je, l'autre là, comment on appelle son gars la même là, celui qui a déchiré nos trucs là. Le bâtard qui a déchiré nos procès-verbaux. C'est maintenant Picasso, il s'appelle les boss. Non, Jésus-Christ, nanana. Vous croyez que Jésus c'est pas copain? Vous croyez que Jésus-Christ c'est l'ami de vos pères? Votre papa là, il se promène avec Jésus-Christ. Vous faites vos bêtises, ouais, Jésus, spiritualité. On vous a vu ici. Jésus vous a envoyé, d'après vous, des nuages. Comme par hasard, nuage qui ne descend pas à Bethléem. Nuage ne descend pas à la Mecque. C'est au grand Galilee, nuage va descendre. Et Dieu va envoyer un cœur dans sauce crème, tout ça à avant. Tellement vous êtes des idiots, vous croyez que vous avez affaire à des imbéciles en face de vous. Hein? Au cœur dans sauce. Le combat a quitté le paragraphe des hommes, c'est aller chez l'éternel Dieu. Dieu est derrière ta bouche. Dieu va se mettre derrière un démon. Croyez-vous que Dieu n'est pas aussi plus sérieux que ça? Hein? Des fourriers comme ça, comme le Damana Picasso. Qui donne le mot d'ordre, l'a dit. Celui qui donne le mot d'ordre, nous on va le chercher. Vous chuter comme ça, on donne la parole à tout le monde. Ils vont s'expliquer sur la stratégie. Faut chuter maintenant. Tous ceux qui vont donner le mot d'ordre, à la minute où tu donnes le mot d'ordre, nous on va te chercher. On À la matin, direct.
Danon Djedje a déjà parlé. Voilà, direct. Comme Danon Djedje. Danon Djedje. Ouais, il faut chuter en 2 secondes. Tu dis que vous allez. Les décisions de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire, est susceptible de recours. Viens faire le recours. Merci beaucoup. Vous attendez le recours, là, c'est les armes. Nous, on attend avec les armes. Merci. Voilà. Merci Merci beaucoup. beaucoup. On vous attend avec les armes et on verra qui s'est manipulé.